Le succès tient parfois à peu de choses. Une canne, un chapeau, une petite moustache, et on devient non pas une star, mais une icône. Je vous emmène à Los Angeles pour découvrir comment Chaplin est devenu Charlot. C'est l'incontournable. Ici, un parfum d'été flotte dans l'air, même l'hiver. Interminables plages, rangées de palmiers languissants et corps statufiés. Bienvenue à Venice Beach. Ni gondole, ni lagune, mais une douceur de vivre toute californienne. Venice ajoute sa touche bohème à Los Angeles. Et sa note sportive. On vient y sculpter les corps entre surf, skateboard et bodybuilding. Incontournable Venice qui cache une toute autre histoire. Celle d'une journée qui changea le 7e art. En ce week-end de janvier 1914, une foule familiale est agglutinée sur les deux côtés de la route, au carrefour de Westminster Avenue et de Main Street. Ils sont venus assister à la Pushmobile Parade, une course de voiturettes sans moteur, poussée par des adultes et pilotée par de jeunes enfants qui s'élancent depuis une rampe. Une journée presque comme une autre que nous raconte Stan Taffel, conservateur au musée du patrimoine d'Hollywood. Venice Beach en Californie était à l'époque une destination prisée par les gens qui voulaient simplement se promener près de l'eau et profiter de la brise de l'océan. Et c'était aussi une époque où les gens se démenaient pour gagner leur vie. Il y avait littéralement des milliers de personnes qui s'y pressaient pour assister à ces courses dans lesquelles les enfants conduisaient ces voiturettes, qui n'avaient pas d'autre moteur que la gravité. Parmi les spectateurs, un énergumène se chamaille avec deux hommes venus filmer les courses. Il se place systématiquement devant la caméra au moment même où des voitures passent dans son champ de vision. Mal fagoté, une veste trop courte, un pantalon trop large, un minuscule chapeau et des chaussures bien trop grandes, l'intrus se fait houspiller par le réalisateur. Canne à la main, cigarette au bec, sous une moustache en brosse à dents, son entêtement a ruiné le travail du caméraman, fait rire les badauds endimanchés qui assistent à la scène. Nous sommes sur un lieu sacré. Nous sommes à l'intersection entre Main Street et Westminster, à Venice Beach. Et c'est là que Charlie Chaplin a été vu pour la première fois dans la tenue immortelle à laquelle il sera à jamais associé. C'était la deuxième fois qu'il apparaissait dans des films. Mais c'était la première fois que le public pouvait le voir dans cette tenue. Cette scène improvisée est le début de la collaboration entre le tout jeune Charlie Chaplin, 24 ans, et le producteur, acteur, réalisateur Mack Sennett, surnommé The King of Comedy. Les studios Mack Sennett réalisaient la plupart du temps des films dans des lieux où se déroulaient des événements réels. C'était un moyen d'obtenir de magnifiques perspectives visuelles, conjuguées avec des activités uniques. Mack Sennett produit des films burlesques à la chaîne et est à la recherche d'une nouvelle star. Charlie Chaplin n'était pas connu. C'était un artiste de scène. Il jouait des vaudevilles britanniques. Et en 1912, il est venu dans ce pays et a fait une tournée. Et c'est là que Mack Sennett l'a vu sur scène et lui a proposé un contrat. Il n'avait aucune idée de la jeunesse de Chaplin, parce qu'il jouait sur scène un personnage très âgé et maquillé. Mais quand Mack le vit, il ne comprit pas qu'il était si jeune. Mais une fois son visage maquillé, il pouvait devenir n'importe qui. Avec ses traits fins et délicats, Charlie Chaplin fait trop jeune aux yeux de son nouveau patron américain. Il va falloir se vieillir et surtout être drôle, lui intime Mack Sennett, connu pour être direct et brutal. Cette injonction pousse le comédien venu du cirque à changer de peau. Il cherche alors, dans une remise à costume, ce qui pourrait le vieillir, donner de l'ampleur à son corps fluet. Il se maquille, il se grime d'une moustache, se crée un déguisement pour incarner un personnage aux allures de vagabond, The Tramp. Pour le chapeau et la canne, il s'inspire de la première star du cinéma burlesque, le français Max Linder, et joue sur les contrastes grâce à ses habits mal proportionnés et à une démarche en canard. Mais comment réagiront les spectateurs ? Avant de relancer d'autres tournages, Mack Sennett veut tester la réaction du grand public. À 2 pas des studios se tient une course de voitures, réunissant enfants et parents, un public idéal. Il demande donc à Charlie Chaplin d'improviser au milieu de l'événement, sans que personne ne soit prévenu. Ses spectateurs assistent à la toute première performance de Charlot.
La beauté de ce film est qu'il a été fait à une époque où Charlie Chaplin n'était connu de personne avec ce costume. Ainsi, il pouvait être en costume devant une foule et personne ne savait qui il était vraiment. Et il travaillait son rôle sans se ménager. C'est quelques mois plus tard, lorsque le monde a commencé à reconnaître l'homme avec la tenue, qu'il ne pouvait plus faire de films comme Kid Auto Races. Ce qui rend le film si spécial, c'est que c'est un film d'improvisation totale. Chaplin invente des trucs au fur et à mesure. Et le film est toujours aussi drôle aujourd'hui qu'à l'époque. Le happening de Chaplin est un succès. En bon producteur, Mack Sennett décide de faire de cette scène un film de 6 minutes, Kid Auto Races at Venice. En français, Charlot est content de lui, sorti en salle le 7 février 1914. Après un premier rôle de dandy antipathique dans un film intitulé Pour gagner sa vie, c'est la deuxième fois que le public voit Charlie Chaplin sur grand écran et sa première apparition dans le costume de Charlot. Un costume choisi dans l'urgence qu'il ne quittera jamais. D'autres comédiens avant Chaplin ont porté le chapeau derby, le pantalon bouffant ou le manteau étriqué. Mais c'est lorsque Chaplin a tout rassemblé et qu'il est devenu si facilement identifiable qu'il a vraiment fait de ce costume le sien. Sur 35 films tournés à la Keystone Film Company, le comédien incarne une vingtaine de fois The Tramp à l'écran. Entre 1914 et 1916, son succès est phénoménal. Charlot propulse Charlie Chaplin au rang de star planétaire de la comédie. Et cela n'a pas pris longtemps. Il a fait entre 35, 36, 37 films avec Mack Sennett. Et puis, il a été engagé dans une autre entreprise. Et chaque année, il en changeait. Son salaire a été multiplié par 10. Ainsi, après à peine 3 ans de cinéma, il était son propre auteur et son propre réalisateur. Et il gagnait près d'1 million de dollars. Grâce à son personnage dans Kid Auto Races at Venice, il s'installe comme une référence culturelle mondiale. Le vagabond du grand écran devient le premier héros de fiction du cinéma. À chacun de ses nouveaux films, les foules se pressent dans les salles obscures pour découvrir le dernier Charlot. À une époque où le monde avait besoin de rire, Charlie Chaplin était le remède idéal. Et c'était un monde avide de rire qui l'accueillait et l'adorait. Et j'espère que vous continuerez à l'aimer dans les décennies à venir.